C'est Halloween, Winnie l'ourson. Ce soir-là, dans la forêt des rêves bleus, Winnie et ses amis contemplent le soleil qui décline lentement à l'horizon. Mais derrière la cime des arbres, l'astre flamboyant hésite. Il paraît moins pressé de se coucher que d'habitude. « Regardez !» s'exclame Winnie. « Aujourd'hui, le soleil n'a pas sommeil. » Porcinet, qui préfère le lever du jour à la tombée de la nuit, se met à bégayer. « Selon moi, il a plutôt peur du noir. C'est que l'obscurité rend nerveux les petits animaux sans défense. On trébuche, on se cogne partout. » Jean-Christophe le prend tendrement par les épaules. « Mais non, Porcinet, le soleil aimerait juste profiter un peu d'Halloween avec nous. »« Halloween ?» répète Winnie, tandis que son estomac se met à gargouiller avec intérêt. « Miam !» ajoute-t-il en se léchant les babines. « Je me demande quel goût ça a. Ah, un Halloween !»« Espèce de glouton !» se moque Coco Lapin. « Un Halloween n'est pas quelque chose qui se mange. »« Oui, tout le monde sait cela !» renchérit Tigrou en bondissant comme un ressort. Bourriquet sort alors le museau d'un appétissant bouquet de chardons. « Excusez-moi de vous interrompre. Vous dites que vous savez qu'un Halloween ne se mange pas, mais cela ne veut pas dire que vous savez ce que c'est. » « Et si vous me disiez d'abord de quoi on parle ici ?» siffle soudain Grignotin. « D'un Halloween !» s'exclame Winnie, tout fier de ne pas avoir oublié le mot. « Un Halloween ?» s'interroge le rongeur. « Et de quoi s'agit-il en fin de compte ?» Ils haussent tous les épaules en signe d'ignorance, puis se tournent vers Jean-Christophe. Le petit garçon a toujours des réponses aux questions les plus compliquées. « Halloween est une grande fête, explique-t-il, mais c'est aussi la fête la plus effrayante de l'année, car elle a lieu au beau milieu de la nuit. »« Oh, misère !» bredouille Porcinet en tremblant jusqu'à la pointe de ses oreilles. « Quel genre de fête peut bien se dérouler dans le noir ?»« Une fête terrifiante !» insiste le jeune garçon. « Dans ce cas, je préfère ne pas penser à ces choses horribles qui se passent la nuit. »« Mais c'est justement ça, Halloween !» proteste Jean-Christophe. « Lorsque le soleil se couche, on se déguise tous en monstres, et c'est à celui qui fera le plus peur aux autres. » À cet instant, Porcinet s'aperçoit que le soleil a presque disparu. Il s'affole. « Je suis vraiment désolé, je crains de ne pas avoir le temps de fêter Halloween en votre compagnie. J'ai une quantité de choses importantes à faire. » Qu'est-ce qui peut être plus important que de jouer à se faire peur dans le noir ? Demande Tigrou étonné. « Tout allumer dans ma petite maison douillette et balayer sous mon lit !» répond Porcinet en s'en allant. « Mais ce n'est pas grave s'il y a de la poussière sous ton lit !» lui crie Winnie. « Pour moi, c'est grave, parce que c'est là, bien à l'abri, que je vais passer cette affreuse nuit d'Halloween !» Pauvre Porcinet, soupire Jean-Christophe, mais je pense que chacun est libre de faire ce qui lui plaît un jour de fête. Tigrou bondit dans tous les sens et rugit de bonheur. « Bien parlé, Jean-Christophe. Je vais me confectionner un fantastique déguisement. »« Nous aussi !» crient en chœur les amis. « Allons-nous choisir un costume ?» Seul Winnie demeure étrangement silencieux.
Pourquoi es-tu triste, mon petit Winnie demande Jean-Christophe. Porcinet est mon meilleur ami et il ne sera pas là pour Halloween. Oh, c'est dommage, mais peut-être que si tu t'amuses pour deux, tu pourras tout lui raconter demain. Quelle bonne idée! Alors il faut que mon déguisement soit 2 fois plus terrifiant. Le petit garçon éclate de rire tandis que Willy s'éloigne, plongé dans ses pensées. Réfléchissons, marmonne-t-il. En quoi vais-je bien pouvoir me déguiser? Arrivé chez lui, Winnie réfléchit encore. Voyons, qu'est-ce qui me fait très peur? Je sais, quand je pars à la recherche de bon miel, j'ai peur des abeilles. C'est décidé, je me déguise en abeille. Je ne connais rien de pire qu'une abeille en colère qui protège son miel. Penché sur son coffre à objets inutiles sauf pour un ourson de peu de cervelle, Winnie farfouille afin de chercher de quoi se fabriquer un costume d'abeille plus vrai que nature. En moins de 2, il se peint de larges rayures noires sur le ventre. Ensuite, pour que personne ne s'y trompe, il se fixe une ventouse sur le derrière avec un fanion marqué « un dard ». Enfin, sur sa tête, il attache 2 ressorts surmontés chacun d'une balle de ping-pong. Des antennes parfaites. Puis, il se plante devant son miroir. « Effrayant !» se réjouit-il en admirant l'impressionnant reflet d'une brave butineuse. Convaincu d'avoir le plus abominable des costumes, Winnie sort rejoindre ses amis. La lune s'est levée et les étoiles étincellent, mais il fait tout de même très sombre. On n'y voit pas à 3 pas, au point que l'ourson se cogne dans Grignotin. « Oups !» fait Winnie en sursautant. « Tu m'as fait peur !»« Évidemment !» se vante le rongeur. « Que penses-tu de mon déguisement ? Winnie doit se pencher très près pour constater que Grignotin s'est enroulé dans une cape sombre. Seuls ses yeux perçants brillent. « Je trouve qu'il n'existe rien de plus angoissant qu'une nuit sans lune, » reprend Grignotin. « Alors, je me suis déguisée en nuit sans lune. Et c'est merveilleux, Winnie. J'ai failli mourir de peur en m'apercevant dans le miroir. Décidément, j'adore Halloween. » Tout à coup, Tigrou surgit d'un fourré. Il atterrit lourdement entre Winnie et Grignotin et les arrose avec un pistolet à eau. « Youhou !» hurle-t-il à la gorge déployée. « Tigrou !» s'écrie Winnie en s'essuyant les yeux. Tigrou porte un t-shirt rouge avec un immense éclair jaune qui lui barre la poitrine. « Pour qui te prends-tu, voyou ?» se fâche Grignotin en essuyant le bout de son nez tout mouillé avec sa cape. Tigrou leur envoie une nouvelle giclée d'eau avant de répondre. « Je suis l'orage qui éclate juste au mauvais moment et qui inonde vos précieuses affaires. Monstrueusement tigrourifique, n'est-ce pas ?» Bof, pas pour moi en tout cas, marmonne Bourriquet. Leur ami arbore un imposant nez rouge collé sur son museau, avec du ruban adhésif ainsi qu'une collerette couleur canari. Sur sa tête, un chapeau pointu orné d'un pompon orange. « Je craignais d'être trop effrayant et de devoir fêter Halloween tout seul, » précise Bourriquet. « J'espère que je ne vous ai pas fait trop peur. »« Oh si !» s'empresse de répondre Winnie. « Et si je n'avais pas reconnu ta voix, j'aurais pris mes jambes à mon cou immédiatement. »« Moi aussi !» assure Grignotin. « Absolument !» ajoute Tigrou. « Je sais que je ne devrais pas vous croire, dit Bourriquet, mais ça me fait plaisir de le faire. » Les 4 amis rient de bon cœur lorsqu'ils aperçoivent Coco Lapin qui les observe, contrariés. « Vous vous moquez de mon déguisement ? Ne serait-il pas assez effrayant par hasard ?» Coco Lapin est recouvert de nuages de coton blanc. Quel mot pourrait décrire convenablement un tel accoutrement ? « C'est très duveteux, » remarque Winnie. « Ce serait plus affreux encore si tu nous expliquais en quoi tu es déguisé, »
conseille Bourriquet. Coco Lapin frémit de terreur et chuchote. Je suis un lapin poussiéreux. Je considère qu'il n'y a rien de plus horrible que toutes ces saletés qui se logent exprès dans les recoins et que je ne peux pas atteindre avec mon balai. À la pensée des moutons de poussière, Winnie imagine Porcinet pelotonner tout seul sous son lit. Je parie que Porcinet serait terrorisé, Coco Lapin, dit-il avec émotion. Soudain, un long et sinistre gémissement s'élève dans l'obscurité. Ouh! Tous s'immobilisent. Qu'est-ce que c'était? Murmure Tigrou effrayé.